Bienvenue à Bishop G Live, un programme qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Donc, nous aimerions rester en contact avec vous. Donc, nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Donc, chers amis, Moïse était un homme de Dieu. Donc, il a marché avec Dieu pendant longtemps. Mais à un moment donné, il a demandé quelque chose à Dieu qui lui a vraiment touché le cœur. Donc, nous allons apprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais prendre le temps de saluer les membres du panel. Bonjour, Darlene, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Bishop, je vais très bien. Je suis toute contente aujourd'hui, vraiment très contente, rayonnante d'être là, Wow. très Voilà. très impatiente d'écouter ce qui va se passer dans le show. Bon, voilà, tu portes la couleur du sang de Jésus aujourd'hui. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc la victoire. Yes. Et Stéphanie, et toi, comment vas-tu? Eh bien, moi, par la grâce de Dieu, Bishop dit, ça va très bien. On est dans la gloire, on est dans la Alléluia. joie et on est excité de savoir ce qui va se passer aujourd'hui encore. On est vraiment On est super dans la contents. gloire au nom de Jésus. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, nous vous encourageons à inviter des amis, des parents à participer au programme d'aujourd'hui. De la première rubrique, nous allons parler de la gloire de Dieu. Et dans la seconde, nous allons prier pour vos finances. Donc, on commence rapidement avec Jean-Jean. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné et je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération, on y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné et je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Où je suis, je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais, encore, je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Amen. Où je suis, je sais. Nous sommes une génération, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné et je sais qui je suis. Est-ce que tu peux déclarer cela à la maison? On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Hey, on y va. Je sais. Alléluia. Où je suis, je sais ce que je suis. Amen. 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 Je marche. Hey, je marche avec puissance. Hey, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de amen. Je marche avec. Hey, j'accomplis. Hey, je marche avec. Hey, yeah. J'accomplis des miracles. Je sais. Et voilà, donc, alléluia. Donc, nous marchons dans cette puissance, hein? Yes. Gloire à Donc, Dieu. Stéphanie, ça va? On vit une vie de faveur. Une vie de faveur avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà, chers amis. Donc, pendant toute cette saison, nous parlons de la gloire de Dieu. Et nous allons voir une requête que Moïse avait faite à l'Éternel, vraiment là, qui lui avait touché le cœur. Et vous allez apprendre ce que c'était. Donc, nous allons nous plonger directement dans le message de la parole de Dieu. Allons-y. Voilà, chers amis, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous encore pour
pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Nous avons vu dans la dernière émission que la gloire de Dieu, c'était la présence manifeste de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons regarder quelque chose d'autre au sujet de la gloire de Dieu. L'une des choses que nous devrions savoir au sujet de la gloire de Dieu, c'est que cette gloire comporte de différents niveaux. Il y a différents niveaux à la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, l'apôtre Paul dit « Nous tous, le visage découvert, contemplons dans un même miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Donc, remarquez ce que dit le texte. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc, cela veut dire qu'il y a de différents niveaux à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu cela implique qu'il y a différents niveaux à la gloire de Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir un niveau, d'atteindre un niveau. Il faut toujours travailler, il faut toujours demander à Dieu la grâce de pouvoir prendre un autre niveau en lui. La vie de Moïse illustre bien cette vérité. Moïse avait fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Et à un moment donné, il a dit au Seigneur, en Exode chapitre 33, verset 12, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Et le Seigneur lui a répondu au verset 14, le Seigneur lui répondit, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Quand le Seigneur a dit « Ma présence ira avec toi », il voulait parler ici, il faisait allusion à sa présence manifeste quand il dit « Ma présence ira avec toi ». Nous savons que c'est la présence manifeste de Dieu parce que dans le même chapitre, la Bible dit, dans les versets 9 et 10, que tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait devant la tente. Donc ici, il n'y a pas seulement question de la présence universelle ou même de la présence incarnée, il s'agit de la présence manifeste de Dieu. Donc Moïse a dit, « Seigneur, tu as promis de nous faire entrer dans la terre promise, mais tu ne m'as pas dit qui tu enverras avec moi. » Le Seigneur lui a dit, « Ma présence ira avec toi, ma présence manifeste qui se manifeste comme une colonne de nuée pendant le jour et comme une colonne de feu pendant la nuit, ira devant toi. » Par ailleurs, il faut noter que c'est cette présence qu'on appelait aussi la gloire de Dieu. C'est cette nuée qu'on appelait la Shekinah de la gloire. Donc le Seigneur a dit à Moïse, « Ma gloire ira devant toi, ma présence ira avec toi. » Et puis, plus tard, au même chapitre, au verset 18, le Seigneur lui a dit, « Ma présence manifeste ira avec toi, la Shekinah de la gloire ira avec toi, ma présence manifeste ira avec toi. » Mais au verset 18, Moïse lui a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est étrange, parce que Moïse, donc, était accoutumé à voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il voyait la gloire de Dieu chaque jour, d'ailleurs. C'est la gloire de Dieu qui les dirigeait. C'est la gloire de Dieu qui menait le peuple. C'est la gloire de Dieu qui conduisait le peuple. C'était sa gloire qui conduisait le peuple à travers le désert. La nuée, la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, eh bien, c'était des manifestations de sa gloire. Néanmoins, Moïse a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moïse s'est rendu compte qu'il y a différents niveaux à la gloire de Dieu. Il s'est rendu compte que c'est vrai, il avait accès à la gloire de Dieu, il pouvait voir la gloire de Dieu, il pouvait voir la présence manifeste de Dieu, mais il a compris
qu'il y avait encore d'autres niveaux en Dieu. Il avait compris qu'il y avait encore d'autres niveaux de gloire et il voulait atteindre cet autre niveau de gloire qui existe en Dieu. Donc, quelle est la leçon que vous et moi, nous devrions apprendre de cela? Nous ne devrions jamais être satisfaits du niveau de gloire que Dieu nous a accordé. Nous devrions à chaque instant de notre vie, à chaque moment de notre vie, demander à Dieu de prendre un autre niveau de gloire. Il ne te faut jamais te contenter avec ta vie de prière. Il ne faut jamais te contenter avec ta vie d'adoration. Il ne faut jamais te contenter avec le niveau d'onction que tu as. Il ne faut jamais te contenter avec le fonctionnement de ton don. Il y a toujours un autre niveau en Dieu. Et Moïse, bien qu'il eut l'opportunité de voir de grandes choses en Dieu, il avait vu le Seigneur fendre la mer Rouge en deux. Il avait vu le Seigneur transformer l'eau amère en eau douce. Il avait vu lui-même guérir, il avait vu le Seigneur guérir les enfants d'Israël à travers un serpent d'airain. Il avait vu le Seigneur donner de la nourriture aux enfants d'Israël à partir de la manne qui tombait du ciel. Donc le pain est tombé du ciel, il a vu tout ça. Il est entré dans la présence de Dieu. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Et quand il en était sorti, la Bible dit, il rayonnait de joie, de gloire, de lumière, au point que les autres ne pouvaient pas le regarder. Néanmoins, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous ne devrions jamais nous contenter avec les expériences que nous avons eues avec Dieu. Nous devrions toujours demander au Seigneur de nous accorder un autre niveau de gloire. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta miséricorde. À travers, Seigneur, cette série d'études que nous allons entreprendre, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à prendre un autre niveau de gloire en toi. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons mieux te servir, nous voulons mieux vivre pour toi. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, la prochaine fois, nous allons parler de cet autre niveau de gloire qu'il y a en Dieu. Nous ne devrions jamais nous contenter du niveau de gloire que Dieu nous a accordé. À chaque fois que je lis l'histoire de Moïse dans la Bible, vraiment, ça m'interpelle. Donc voilà cet homme qui avait vu tant de miracles. Il avait vu Dieu fendre la mer Rouge, il avait vu l'eau amère transformée en eau douce, il avait vu le Seigneur donner de la nourriture à des millions de personnes dans un désert. Donc, il avait vu tout ça. Lui, il a même passé 40 jours dans la présence de Dieu. Il est sorti avec la gloire de Dieu. Les gens ne pouvaient pas le regarder. Et puis, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ça, c'est parce qu'en fait, il avait compris qu'il y avait plus. Voilà. J'ai l'impression que plus tu vois la gloire de Dieu et plus tu veux voir plus de gloire. Voilà. Je vais prendre l'exemple de toi, Bishop G. Après tout ce que tu as déjà vu dans ta vie, tout ce que tu nous as déjà fait voir, mais toi aussi, tu pries toujours pour une autre dimension de gloire. Donc, je pense que plus on voit la gloire, plus on veut voir la gloire, plus on a soif de Dieu en plus. On ne peut pas juste se contenter de... Par exemple, Moïse, il ne pouvait pas juste se contenter de fendre la mer. Ça, c'était le passé. Après ça, la manne. C'était le passé. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a toujours une autre soif qui arrive, en fait. Mais ça, c'est fort, hein? C'est rassurant. C'est rassurant, je trouve, pour nous, en fait. Parce qu'on a toujours, personnellement, je cherche toujours quelque chose de... On a toujours l'impression qu'on a besoin de quelque chose de plus, en fait. Et je trouve que c'est rassurant en me disant que Moïse, il cherchait encore alors qu'il a vu tout ça. Alors que moi, je me dis, OK, vas-y. OK, donc c'est bien de chercher. C'est bien, continue. C'est bien de chercher. Il faut continuer à chercher, il faut continuer à vouloir un peu plus, à toujours demander plus. Dieu, il est fidèle, il va toujours, en fait, nous montrer plus et nous donner plus. Plus nous demandons, plus nous allons recevoir. Mais ça, t'as dit quelque chose, Stéphanie, c'était du passé. J'ai lu quelque part que,
donc, les succès passés sont les ennemis des succès à venir. C'est ça. Et c'est vrai, hein? Parfois, on peut vraiment se contenter de ce qu'on a eu dans le passé, ce qu'on a vécu dans le passé, etc., des expériences qu'on avait avec Dieu. Donc, on part toujours au passé, tandis qu'il y a un autre niveau en Dieu. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à prendre un autre niveau en Dieu. Donc, Moïse, lui, il voulait prendre une autre dimension en Dieu. Donc, peut-être toi, c'est la première étape qu'il faut franchir aujourd'hui. Peut-être c'est le premier pas qu'il faut faire pour donner à Jésus ta vie. Et c'est très, très facile. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, pour donner ta vie à Jésus, premièrement, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, que Christ est venu mourir pour toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, tu dois le confesser de ta bouche. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc maintenant, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, il y a une autre dimension de la vie. Peut-être tu as soif de quelque chose, tu sais pas quoi. Donc peut-être, tu sais qu'il existe un Dieu, il existe un Créateur, je crois en Dieu. Mais peut-être, toi, ce qu'il te faut, c'est prendre une autre dimension maintenant. Donc tu le connais comme le Créateur, tu dois le connaître maintenant comme ton ami. Et voilà, cette dimension personnelle de Dieu existe. Il peut être un ami fidèle pour toi. Donc, c'est très facile. Voilà ce que je vais vous demander de faire. Donc, prenez votre téléphone maintenant, allez sur WhatsApp et envoyez-nous un texto. Textez le mot « sauver » sur WhatsApp. « Sauver » au 786 906 41 18. 786 906 41 18. Textez le mot « sauver » et vous allez recevoir un lien. Remplissez-le. Ce sera votre façon de dire au Seigneur, je veux te donner ma vie. Fais-le maintenant, nous reviendrons après la pause. Et voilà, chers amis, donc aujourd'hui, nous aimerions prier pour vos finances. Oui, Dieu veut vous faire prospérer. Donc, il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il veut vous faire prospérer. Donc voilà, chers amis, donc nous aimerions prier pour vous. Donc, nous commençons d'abord avec Steph. Tu as nous commençons avec une requête de prière. Oui, une requête de prière. Oui, donc nous avons donc aujourd'hui Cristal. De Toulouse. De Toulouse, voilà. Oui, de Toulouse. Voilà. Bonjour. Est-ce que ça va bien avec le rugby et tout? OK. Donc, elle nous dit, je souffre en silence, je suis déprimée, stressée, j'ai des problèmes de papier, d'immigration, d'argent. Je vis seule avec mes enfants. S'il vous plaît, priez pour moi. Wow. Oui, désolée pour la blague. Donc, nous allons prier pour elle. Oui. Donc, c'est ça. Donc, Stéphanie, tu veux prier pour elle maintenant. Et non seulement pour Cristal, mais pour tous ceux qui ont des problèmes de papier, peut-être qui n'ont pas d'emploi, peut-être qui n'ont pas de support. Donc, que Dieu fasse grâce maintenant. Que Dieu les fasse grâce maintenant. D'accord. Seigneur mon Dieu, sois élevé, sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Nous te remettons la sœur Cristal entre tes mains, Seigneur. Oui, tu vois les choses qu'elle est en train de traverser, tu vois les problèmes qu'elle a, Seigneur mon Dieu. Tu vois qu'elle te dit qu'elle est déprimée, qu'elle vit seule, Seigneur mon Dieu, avec ses enfants, qu'elle n'a pas de documents, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, d'intervenir. Seigneur, tu es le Dieu qui donne le travail, tu es Jéhovah Jireh, tu donnes les papiers, Seigneur, de la même façon que tu as dit, Seigneur mon Dieu, au peuple d'Israël, chaque sol que ton pied a touché, je te le donne, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, interviens dans la vie de Cristal et toutes les personnes, Seigneur, qui ont d'autres problèmes d'immigration, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que la terre t'appartenait, Seigneur. Donc, nous te faisons confiance, Seigneur, mon Dieu. Débloque, Seigneur, mon Dieu, les documents, Seigneur, pour cette dame et pour toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, mon Dieu. Débloque, Seigneur, mon Dieu, les travails, Seigneur, mon Dieu, aussi, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, Seigneur, mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, et c'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen.
Roboko shakara bandiribo sakara. Takaroboko shakara bandiribo. Khabaroboko sakara bandiribo. Seigneur, nous te prions maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes de papier, pour tous ceux qui ont des problèmes de documents, pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi maintenant. Seigneur, il est écrit dans ta parole, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc nous savons, Seigneur, que tu ne vas pas abandonner tes enfants. Donc nous te demandons au nom de Jésus de Nazareth que tu fasses provision. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tes enfants ne vivront jamais dans le manque, car tu es avec eux, au nom de Jésus. Donc nous prions pour que tous les cristals à travers le monde, au nom de Jésus, qui te font confiance maintenant pour un emploi, pour leurs papiers, pour leurs besoins quotidiens, pour prendre soin de leurs enfants, pour prendre soin de leur famille, au nom de Jésus, pour prendre soin d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, au nom de Jésus. Nous te demandons d'intervenir en leur faveur. Merci Seigneur de l'avoir fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Alléluia. Et s'ils ont des requêtes de prière, comment est-ce qu'ils peuvent les envoyer? Donc, s'ils ont des requêtes de prière, ils peuvent nous texter au numéro 786 906 41 18. Donc, pour toutes les personnes qui ont une requête de prière, nous vous encourageons à texter requête de prière ou demande de prière au numéro 786 906 41 18. Voilà, nous avons des groupes de prière également à travers le monde. Nous en avons des milliers à travers le monde. Donc, parfois, tu as besoin d'une famille autour de toi pour t'encadrer, n'est-ce pas? Donc, pour t'accompagner, pour te donner un accompagnement spirituel dans ta vie, donc en tant que chrétien. Donc, s'ils veulent rejoindre un groupe de prière, ils peuvent. C'est possible également? Oui, c'est possible également. Donc, si vous voulez rejoindre un groupe de prière, nous vous encourageons à texter groupe de prière au même numéro, 786 906 41 18. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre un groupe de prière, vous pouvez donc texter groupe de prière au même numéro que nous avons. Eh bien voilà, donc vous allez recevoir un lien, donc vous allez remplir le lien et comme ça, vous pourrez rejoindre cette grande famille. Donc nous en avons partout à travers le monde. Donc vous pouvez rejoindre un groupe en présentiel ou un groupe virtuel. Voilà. Maintenant, donc Darlene, tu as un témoignage pour nous? Oui, j'ai un témoignage de Rachel. De Rachel. De Montréal. De Montréal, vas-y. Elle nous dit: que Dieu vous bénisse, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Donc elle nous dit, le 1er juillet, j'avais 65 $ sur mon compte en banque. Le 1er juillet, j'avais 65 $. Et on va comprendre à la fin pourquoi elle nous donne les dates. En fait. Ok, voilà. Quelques jours après, le 13 juillet, comme d'habitude, j'ai décidé de vérifier mon compte en banque. Et il y avait 5 000 $ qu'un parfait inconnu m'a envoyé. Ah oui, receive it from me in Jesus' name. Alléluia. Wow. Elle nous dit, c'est aussi pendant ces 40 jours de jeûne que j'ai acheté ma maison, j'ai changé de voiture. Je bénis le Seigneur pour ces 40 jours de jeûne. Wow. Aujourd'hui, voilà, lundi de la prospérité, donc Dieu fait prospérer ses enfants. Alléluia. La Bible dit, il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu ne va pas te refuser, il ne va te refuser aucun bien. Voilà, il veut te bénir au nom de Jésus. Waouh, ça c'est fort. Magnifique. Un parfait Il va inconnu. même envoyer des inconnus en fait. Waouh, que Dieu le fasse pour toi. Toi qui es en train de me regarder, au nom de Jésus, que Dieu envoie des inconnus te bénir aujourd'hui. Que Dieu envoie des inconnus bénir ton ministère, bénir ton entreprise, bénir ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, s'ils ont des témoignages, comment est-ce qu'ils peuvent partager? Ils peuvent envoyer leurs témoignages. Oui, donc si vous avez des témoignages, vous pouvez aussi nous les envoyer sur WhatsApp au numéro qui s'affiche, qui est le 786 906 41 18. Voilà. Il faut texter le mot témoignage
sur WhatsApp. Donc voilà, donc on reprend donc le numéro, donc c'est 786, n'est-ce pas? 906 41 18. Donc textez le mot témoignage. Vous allez recevoir un lien en retour sur WhatsApp et vous pouvez remplir le lien et partager votre témoignage avec nous. Nous aimerions être encouragés et pouvoir encourager les autres à travers votre témoignage. Donc voilà, chers amis, donc encore, c'était un plaisir d'être avec vous. Demain, Dieu voulant, nous allons prier pour la famille. Donc nous vous encourageons à inviter vos parents, vos amis, vraiment à se connecter au programme de demain qui va être très, très intéressant. Je vous encourage également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc on est là. Donc nous vous encourageons à nous suivre et de cette manière, donc vous pouvez bénéficier des enseignements qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. La Bible dit, cette parole que je vous dis, Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. À chaque fois que tu reçois la parole, tu reçois également la vie. Tu reçois la vie dans un aspect de votre vie, peut-être la vie dans votre vie spirituelle, peut-être la vie dans votre vie financière, peut-être la vie dans votre corps physique, peut-être la vie dans votre mariage, on ne sait pas. Mais à chaque fois que tu entends la parole, il y a une vie surnaturelle qui t'est communiquée à travers cette parole. Donc voilà, chers amis, c'était un plaisir d'être avec vous. Donc demain, à la même heure, donc sur la même station. Donc nous allons nous retrouver ensemble ou la même chaîne. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.